Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur Baba Info. Bienvenue à votre Réto Actu. Des jeunes vacanciers de la ville de Maroua dans les casernes des sapeurs-pompiers, ils apprennent depuis quelques jours déjà. Le secourisme, c'est à l'initiative du 40e groupement des sapeurs-pompiers qui veut à travers ce geste leur offrir des vacances utiles et susciter la vocation. De nouveaux techniciens et agents d'agriculture dans la ville de Maroua. Ils sont 277 qui, au terme de leur formation à Itakra, viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation cette semaine. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par le chef de cabinet du gouverneur de l'extrême nord. Le président de la République adresse ses condoléances à la famille de Sa Majesté Bakary Bouba Alioum, l'amido de Maroua décédé. Le message de Paul Biya a été transmis par le gouverneur de l'extrême nord, Midjawa Bakary, qui, accompagné d'une forte délégation, est allé cette semaine au Lamida. Ce sont entre autres les événements qui ont marqué l'actualité dans l'extrême nord. Installez-vous bien pour suivre les détails. Des vacanciers chez les sapeurs-pompiers. Ils sont à l'école du secourisme au centre de secours de Dougoé et de Pitouari pour passer des vacances utiles. On en parle en compagnie du lieutenant-colonel Patrick Djoyang Djorwe, commandant le 40e groupement des sapeurs-pompiers. C'est notre invité. Mais avant, revisitons l'actualité avec nos reporters. Fini la formation pour ces 277 techniciens et agents d'agriculture de l'Itakra. Après 2 ans pour certains et 3 ans pour d'autres, ils ont reçu avec fierté au cours de cette cérémonie leurs attestations. Une grande joie pour ces acteurs. Voilà, nous sommes des agronomes et par-dessus tous des entrepreneurs agro-pastoraux. Donc maintenant, nous allons regagner nos exploitations parce qu'on sait tous, l'Afrique souffre de sous-alimentation. Les parents, amis et proches sont venus féliciter les heureux lauréats. Après la formation, il ne faut pas dormir. Le message est du chef de cabinet du gouverneur de l'extrême nord. Chers jeunes lauréats, votre travail, votre abnégation et votre sens de la discipline tout au long de votre formation vous ont conduit vers le succès. Et c'est en cela que vous constituez un réel motif de satisfaction tant pour vos familles ici présentes, pour vos encadreurs, que pour la nation tout entière. Je vous en félicite chaleureusement. La remise des fleurs et les séances de photos ont mis fin à cette cérémonie. Des semaines après la triste nouvelle, la famille du Lamido de Maroua est toujours dans la consternation. La visite effectuée par le gouverneur Midjawa Bakary ici au Lamida vise un objectif, transmettre aux membres de la famille le message de compassion et de condoléances du chef de l'État. Les états de service de Lamido ont été reconnus par le chef de l'État et nous sommes accompagnés de pratiquement tous les corps. Nous avons le conseil régional dans son ensemble, les honorables députés, les sénateurs, toutes les forces vives nous ont accompagnés pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille si durement éprouvée. Il était accompagné pour la circonstance d'autres autorités et tout son état-major. Pour la famille, c'est une visite de réconfort qui signifie la marque d'attachement du chef de l'État. C'est un message qui va droit au cœur à l'endroit de toute la communauté. Et nous avons écouté son message qui rentre dans les points essentiels qu'il a cités relatifs à l'engagement de Feu Majesté, Sa Majesté Bakary Bouba, l'amido de Maroua. C'est à travers une prière élevée pour le repos éternel de Sa Majesté Bakary Bouba que la cérémonie s'est achevée. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le lieutenant-colonel Patrick Djoyang Djorwe, commandant le 40e groupement des sapeurs-pompiers. Bonjour, colonel. Bonjour, Marinette. Ravi que vous ayez accepté de passer cette interview avec nous dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez d'éclairer sur ce que nous faisons. Vous avez organisé une activité dans la zone de Kousséri, dans le Logone et Chari. De quoi s'agit-il? Il s'agissait d'une manœuvre de sauvetage sur le Logone. Donc du 24 au 28 juillet 2023, nous avons organisé un exercice grandeur nature qui regroupait 100 sapeurs-pompiers du 40e groupement, une vingtaine de secouristes volontaires de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge camerounaise, 4 personnels du CICR et 8 sapeurs-pompiers de la ville de N'Djamena. En ce qui concerne la participation des sapeurs-pompiers de la ville de N'Djamena, je voudrais ici vous signifier le fait qu'ils sont nos partenaires de tous les jours dans des interventions, que ce soit lors des incendies, que ce soit lors de la recherche des personnes disparues dans les eaux du fleuve Logone. Instantanément, nous nous retrouvons en train de faire des recherches en eau profonde. La manœuvre a donc consisté à préparer le personnel à faire face aux conséquences des inondations. Vous savez qu'avec le phénomène de changement climatique, la région de l'extrême nord est chaque année, ces 3 dernières années, est confrontée à un problème d'inondation. Les eaux envahissent les quartiers dans les villes de Maroua et Kousséri, où nous sommes implantés. Il fallait tout de suite préparer le personnel à faire face aux conséquences de ces éventuelles inondations. Surtout que la météorologie prévoit cette année de fortes précipitations, aussi équivalentes aux précipitations de l'année dernière. Quelle est la plus-value de cette activité? La plus-value de l'exercice grandeur nature que nous avons organisé à Kousséri réside sur le fait que nous avons profité de cette occasion pour rôder le matériel nautique. Nous avons des moteurs hors bord, des embarcations. Il fallait saisir cette occasion pour se rassurer du bon état de fonctionnement du matériel. Nous avons également profité de cet exercice pour réviser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. Vous savez, vous allez beau tout maîtriser. Si vous ne vous entraînez pas, les acquis vont entrer dans les oubliettes. Il fallait driller les acquis, il fallait se remettre en cause, il fallait s'évaluer. Cet exercice nous a tout de même permis de driller le personnel en matière de natation. Vous savez, nous avons des nageurs. Il faut toujours s'exercer afin d'être physiquement au point. Chez nous, les pompiers, nous avons l'habitude de dire que notre potentiel physique, notre potentiel opérationnel est d'une part lié à notre condition physique. Nous avons remis le personnel en condition physique, nous avons drillé les acquis et nous avons révisé les techniques nouvelles de sauvetage en milieu aquatique. Depuis le début des vacances, vous encadrez également des jeunes enfants. Quel est le sens que vous donnez à cette formation? Le sens que je donne, moi, en tant que commandant de groupement, commandant du 40e groupement de sapeurs-pompiers, ici, nous donnons un sens de vulgarisation des gestes de prompt secours. Vous savez, chaque année, à travers le Cameroun, des milliers de personnes perdent leur vie parce qu'il fallait poser un geste de prompt secours ou alors parce qu'on a commis une erreur quelconque. On n'a pas su mettre quelqu'un en position latérale de sécurité parce qu'il n'y avait pas un secouriste à côté. Nous nous disons que en ciblant la jeunesse, les élèves des établissements scolaires, partout dans la région de l'extrême nord où nous aurons un sinistre, il y aura au moins une personne témoin qui connaît poser les gestes de prompt secours. À travers cette formation, nous voulons vulgariser ces gestes de prompt secours, susciter des vocations, à mesure d'avoir témoin à tout sinistre, une personne qui maîtrise les gestes de prompt secours. Et avec cet objectif, s'il est atteint, nous nous disons que notre manière de faire, cette manière de faire, permettra de limiter les pertes de vie que nous accusons chaque année dans la région de l'extrême nord. Que peut-on retenir des contenus des formations que vous avez eues? Le contenu de la formation des jeunes sapeurs-pompiers porte essentiellement
sur les conduites à tenir face à un début de feu, les conduites à tenir face à une personne victime d'une détresse, une personne en détresse. Cependant, cette année, nous avons innové. Nous avons innové en faisant quoi? Nous avons inclus dans leur formation l'éducation à la citoyenneté, plus précisément la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Vous savez, ce dernier temps, on a comme tendance qu'il y a une certaine dérive dans les établissements. Nous avons donc inclus la consommation des drogues en milieu scolaire, la violence en milieu scolaire, bref, les cours de morale. Nous avons inclus suffisamment de cours portant sur la morale dans cette formation des jeunes sapeurs-pompiers. Permettez-moi de vous signifier le fait que nous avons constaté un engouement total chez les parents et chez les enfants. Le matin, l'enfant qui voit qu'il est déjà 7 heures et que papa ne l'a pas conduit vers le centre de formation commence à se plaindre. Il voudrait arriver à l'heure, il voudrait assister à la levée des couleurs, il voudra être présent, il ne voudra pas être en retard. Vous voyez que cette formation intègre toutes des valeurs, certaines valeurs morales. À l'image des sapeurs-pompiers que nous sommes, cette formation intègre des valeurs morales de discipline, de courage, d'altruisme. Et du coup, nous sommes fiers du fait que ça attire l'engouement des parents, l'engouement des enfants. Nous nous sommes rendus compte avec les éditions antérieures que les parents présentaient un fort engouement pour cette formation. Il fallait donc se préparer à accueillir un certain nombre. Nous nous sommes préparés à accueillir 1800 à raison de 600 par centre de formation. Nous avons préparé un centre de formation à Maroua, au quartier d'Ougoy, au centre de secours de Dougoy, non loin de la grande mosquée. Nous avons aménagé un centre de formation à Maroua, au quartier Djarengol, non loin de Saré Hotel, et au centre de secours de Kousseri. Nous nous sommes apprêtés à ce qu'à chaque édition, le centre de formation puisse recevoir 300. Et vous savez que la formation est organisée en 2 sessions, une première session et une deuxième session. Nous avons 300 de formation. Si à chaque session, nous pouvons recevoir 300 élèves des établissements scolaires en vacances dans les villes de Kousseri, de Maroua et sa périphérie, quand vous faites des calculs arithmétiques, vous vous rendez compte qu'un centre, à l'issue des 2 sessions, se trouve en train d'accueillir 600. Et quand vous faites x3, ça fait 600 x 3, ça fait 1800. Vous voyez que nous sommes largement au-dessus de nos objectifs. Ok, mon colonel, pour sortir de là, en tant que meneur de ce groupement, comment faites-vous pour gérer toutes ces interventions que vous faites dans la ville? Effectivement, pour gérer toutes ces interventions que nous faisons dans la ville, que ce soit de Maroua et sa périphérie, que ce soit la ville de Kousseri et sa périphérie, je voudrais d'abord vous signifier le fait que nous entraînons notre personnel au quotidien. Au quotidien, nous avons ce que nous appelons la formation professionnelle permanente. Nous occupons judicieusement les villes où nous sommes implantés. Nous nous entraînons au quotidien avec pour objectif la réduction des délais d'intervention et en fonction de la nature de l'intervention, nous envoyons des secours adaptés. Tout ce que je peux dire ici, nous restons disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que nos secours sont gratuits. Je profite de l'occasion pour donner 2 ou 3 numéros verts parce que le 118 n'est toujours pas accessible. En cherchant à nous joindre par le 118, parfois le numéro est encombré. Du coup, ils peuvent procéder, c'est-à-dire ici pour les sinistrés peuvent nous contacter par les numéros verts. Le premier numéro vert, c'est le 696 45 17 45. 696 45 17 45. Le deuxième numéro vert, le 690 65 49 65. 690 65 49 65. Enfin, le 677 49 71 08. 677 49 71 08.
Ces numéros que je venais d'énumérer sont les numéros des responsables des sapeurs-pompiers. C'est plus facile d'avoir au bout du fil un responsable. Il fera tout de suite déployer, envoyer les secours, partir les secours à l'adresse indiquée en fonction du sinistre. Et avec cette manière de faire, ça nous permet d'atteindre notre objectif que j'ai énuméré tout à l'heure. J'ai fait allusion à la réduction des délais d'intervention. Pour le moment, nous sommes satisfaits de la manière dont nous rendons service aux différents sinistrés. Merci, colonel. Merci une fois de plus. C'est moi qui vous remercie, Marinette. Je remercie nos internautes qui ont suivi attentivement mes propos et qu'ils mettent en application les consignes qui leur ont été prodiguées. Je vous remercie. Merci aussi à vous et surtout n'hésitez pas de noter le numéro vert que le colonel vient de mentionner. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page et de liker. À bientôt pour une nouvelle édition.